Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Depuis que j'ai lu Galatée de Madeline Miller et que j'ai relu aussi le mythe de Pygmalion d'Ovide, en fait je me suis découvert une passion pour les mythes grecs et je me suis dit que j'allais un peu explorer toute cette littérature-là. Et j'ai donc commencé par une pièce d'Euripide donc, qui est contenue dans les tragédies qui s'intitule Médée. Donc cet ouvrage qui est quand même assez gros contient une dizaine de pièces d'Euripide. Et en fait, si je voulais absolument vous en parler, c'est parce que cette pièce est dingue. En fait, on suit une femme, mais qui est assoiffée de vengeance. Et c'est captivant et effrayant en même temps, qu'il fallait absolument que je partage ça avec vous. Voilà. En fait, la pièce s'ouvre sur les lamentations de Médée qui a été trahie par Jason. Lors de la quête en fait de la toison d'or, Médée est venue en aide à Jason grâce à ses pouvoirs magiques. Et ensuite, ils se sont donc tous les deux enfuis. Et dans cette fuite, Médée a trahi donc son père et a également tué son frère. Et cela, donc, elle l'a fait par amour pour Jason. Ensemble, ils ont eu 2 enfants et ensuite sont venus donc s'installer dans le royaume de Corinthe. Et là, roulement de tambour, Jason décide d'épouser une autre femme, la fille du roi Créon, parce que comme ça lui permettra également d'entrer dans une lignée royale. Il est pas bête, hein. Et ça, en fait, ça va m'aider extrêmement en colère. Et c'est à partir de là, en fait, que va naître son désir de vengeance. Créon va tenter de la bannir, mais elle va lui supplier, en fait, ne serait-ce que d'avoir un jour en plus. Et ce jour-là, en fait, elle va l'utiliser pour mettre son plan à exécution. Donc la pièce, en fait, démarre à ce moment-là, où elle apprend la trahison et elle se dit comment je vais faire pour mettre mon plan à exécution. Ce qui rend en fait Médée si captivante dans cette pièce tout d'abord, c'est qu'elle refuse d'être une victime passive. C'est vraiment, elle a son désir de vengeance, elle est dominée par une espèce de fureur sanguinaire et tout ce qu'elle veut c'est se venger d'une manière qui est horrible. Parce qu'en fait, elle veut tuer tout le monde, sauf Jason, pour que celui-ci voilà, soit laissé seul avec sa peine et qu'il se repente pendant le reste de sa vie. Et du coup, elle est prête à aller jusque-là, même si ça implique qu'elle-même souffre aussi de tout ça, parce que c'est pas anodin de tuer ses enfants. Et notamment, souvent, l'infanticide, en fait, dans les mythes grecs, c'est plutôt une intervention divine suite à une faute grave qui a été commise, etc. Et là, au contraire, c'est Médée qui le commet. Donc il y a quand même quelque chose d'assez fort en fait dans ce geste. Ce qui est hyper intéressant aussi dans cette pièce, c'est tout le comportement qui est assez nuancé de Médée. C'est qu'à la fois on comprend son désir de vengeance parce qu'elle est complètement trahie par Jason. Elle l'a aidé à plusieurs reprises, elle a tué par amour pour lui, elle lui est complètement dévouée en fait. Et lui décide d'aller épouser une autre femme. Et tout ce qu'elle veut, en fait, c'est vraiment le rendre misérable jusqu'à la fin de sa vie. Et elle est prête à aller très loin pour ça. Et en même temps, on voit qu'elle brûle tellement pour sa vengeance qu'elle est prête à tuer des personnes innocentes. Parce qu'ici, le seul fautif, ça reste tout de même Jason. Et on voit en fait tous les effets collatéraux que vont avoir cette vengeance sur d'autres personnes en fait qui, elles, ne le méritaient pas. Donc on a ces deux aspects-là qui sont hyper intéressants dans la pièce. Donc c'était vraiment une super lecture parce qu'on retrouve tout ce qui est la thématique de la jalousie, de l'amour destructeur, de la vengeance, etc. Et je pense que voilà, ça va me rester assez longtemps en tête parce que c'est une femme qui est féroce, quoi, qui a de la hargne et qui est prête à voilà, buter tout le monde pour se venger, quoi. Donc vraiment, c'est hyper fort. J'ai pas d'autres mots pour qualifier cette pièce et je sais pas si vous l'avez lu, si vous avez envie de le lire, etc. Et surtout, enfin, je vais pas spoiler, donc je vais pas dire comment ça se termine, mais juste la fin, la fin m'a fait trop rire. Donc voilà, euh, je vous en dis pas plus et puis voilà, j'espère que vous le lirez et qu'on en puisse en discuter dans les commentaires.